Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du, du sacrifice de l'enfant. Imaginons-nous qu'il y ait une personne qui soit en train de marcher sur une route. Et il y a un camion qui arrive pour percuter cette personne. Et de l'autre côté, il y avait un monsieur avec son enfant. Son enfant, ayant vu cela anticiper, il a poussé un cri au monsieur pour le prévenir. Et tout en poussant ce cri, il a couru vers le monsieur parce qu'il a anticipé que le monsieur ne devait pas bien réagir. Réagir assez rapidement. Donc il a sauté, il a poussé le monsieur et quand le camion est passé, le camion a écrasé l'enfant au lieu d'écraser le monsieur. Le père, voyant cela, a très mal, très 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 mal de voir son fils qui a reçu tout le poids de ce camion. Ça fait très mal quand on est père de voir son fils unique, celui en qui on a mis tout son espoir, celui en qui toute notre réjouissance est, de se voir écrasé ainsi par le camion. Et il sait que ce n'est pas la faute de ce fils. C'est parce qu'il a accepté de le faire pour ce monsieur qui traversait de façon inconsciente. Du coup, le père, pas se rapprocher, pas constater déjà la mort de son fils, ce qui augmente encore bien sa douleur. Déjà, il a vu le choc, il voit son fils. Vous imaginez un fils sous le camion, sous un camion, et il essaie de se rapprocher de ce monsieur. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il est tombé, comme il est bien habillé, il s'assure que son costume, cravate, tout ce qu'on voudra, ou son habit doré, n'est pas trop sale. Il secoue et il continue tout droit. Surprise du père. Est-ce qu'il a conscience de ce que mon fils vient de faire? Se retourner même pour me dire, je suis désolé pour votre enfant, il continue tout droit. Ça, c'est le premier cas. Il y a aussi un autre cas de quelqu'un qui, lui, quand il se relève, il voit le père, ou bien le père l'appelle. Il se retourne et il dit au père, est-ce que c'est moi qui ai envoyé ton fils se donner sa vie pour moi? Ton fils n'avait qu'à rester où il était. Si tu pleures, pleure. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Et il part. Il y a encore d'autres cas où le père appelle celui qui partait. Le fils a donné sa vie pour lui, mais il partait. Et le père lui dit, monsieur. Et celui-là, quand il entend la voix du père, monsieur, c'est là où il y a comme un repenti qui entend lui, il se dit, mais qu'est-ce que j'allais faire? Son fils a donné sa vie pour moi et il est mort de façon si horrible. Et moi, je partais tranquillement sans remercier son père et sans le consoler. Il revient vers le père et lui dit, monsieur, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardonnez-moi. Votre fils a donné sa vie pour moi. Moi, j'ai failli manifester l'ingratitude la plus complète. Heureusement, vous m'avez appelé pour me donner cette chance de vous dire merci. Et le père le regarde, lui dit, j'ai perdu mon fils. Mais tant que mon fils restera sous cette condition, tu seras ma consolation. Tu seras ma consolation. Tu seras mon fils. En disant Amen, tout est bouclé. Sachant que le Seigneur, Dieu, tant que la fin du monde n'est pas arrivée, c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ est encore sur la croix.
Si Dieu pouvait souffrir, il devait souffrir. Mais considéré comme un homme qui souffre de par la mort de son fils à cause de nous. Peu importe ce que nous vivons tous les jours, peu importe que ce soit difficile ou pas, ne soyons jamais ingrats. Les premiers ingrats, ceux qui ne sont même pas retournés, alors que le Fils a donné sa vie pour eux, ce sont les païens. Eux, ce ne sera pas bon quand ils rencontreront le Père. Le deuxième type que le Père a appelé, ils ont entendu, ils ont méprisé la mort du Fils. Le Père ne les oubliera pas. Ce sera pire que les premiers. Parce qu'eux, ils ont entendu, ils ont eu la grâce d'entendre. Et ils avaient l'occasion de demander pardon, de consoler le Père. Ils n'ont pas voulu le consoler. Pourtant, ils ont entendu l'appel. Et c'est une grâce. Ils ont entendu cet appel pour dire, mais mon fils vient de décéder pour vous. Eux, ce sera pire que les seconds. Que nous tous, nous soyons comme les troisièmes, que nous soyons reconnaissants. Malgré tout ce que nous pouvons vivre, nous n'oublions jamais d'être toujours reconnaissants envers ce Fils qui a donné sa vie pour nous. Consolons le Père, parce que c'est notre devoir. Par l'obéissance. Amen.